Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review de Vinland Saga. Oui, j'ai vu les commentaires qui me demandent depuis à peu près 10 jours. « Hey, sont où les reviews de Vinland Saga? T'as drop Vinland Saga? On attend, les épisodes sont masterclass !» Bon, j'ai déjà raconté hier sur la review de Hell's Paradise. On a eu des problèmes sur les 10-15 derniers jours, on a eu des problèmes. Bon, déjà, il y avait le problème de monétisation YouTube, vous avez très certainement vu la vidéo où on en parle. Donc ça nous a pris pas mal de temps pour déchiffrer le bot YouTube et savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Et la semaine dernière, il y avait des travaux dans la rue où on tourne. Et en fait, c'était des gros travaux. Il y avait des bruits de marteau-piqueur ou de scie, ou je sais pas trop ce que c'est. Mais c'était assourdissant, je me suis pris 3 migraines. Donc on pouvait pas trop tourner. Et on avait que des petits moments pour tourner où il y avait vraiment pas de bruit, c'était pendant l'heure de midi, et on avait des grosses vidéos à tourner pour la chaîne principale, le chef Otaku. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait d'ailleurs. Donc du coup j'ai un peu drop certains trucs, Hell's Paradise et Vinland Saga, parce que j'ai pas eu le temps. Oui, voilà. Donc là je vais un peu parler des épisodes, je sais plus combien, 21 et 22 si je dis pas de bêtises. Oui, mais avant un petit peu d'autres promos comme d'habitude. Arena, tome 1 et 2, dans toutes les librairies. Le tome 3 arrive le 16 juin. Et je rappelle que la saison 2 est en cours de diffusion, un épisode tous les samedis, sur l'application de Webtoon Ono. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller regarder, surtout qu'en ce moment la saison 1 est gratuite. Et n'hésitez pas à lâcher des likes sur l'application pour qu'on soit dans le top 10, voire top 1 même de l'application, ce serait incroyable. Mettez des pouces. Oui. Bon, alors, cet épisode 21 et 22, évidemment, on est encore une fois sur de la masterclass. Je l'avais dit en début de saison que vous étiez pas prêts pour l'arc de la ferme de Ketil. J'ai dit que vous étiez pas prêts. Est-ce que vous m'avez écouté? Bon, il y en a qui m'ont écouté. Il y en a qui m'ont écouté, mais il y en a plein encore aujourd'hui qui voient les épisodes. Il y en a même, je soupçonne, qui regardent pas. Et qui viennent se plaindre, non, c'est devenu Midland Saga parce que c'est devenu nul, il n'y a plus de grosses batailles, Thorfinn c'est devenu un fragile, c'est nul, il n'y a plus de bagarre, moi je voulais la violence. Bon, je suis désolé, je vais être un peu virulent. Vous êtes des margoulins. Voilà. Ah, j'aime pas employer ce genre de terme, mais là je suis obligé, parce que la monétisation, vous êtes des margoulins, vous êtes des vanupiers, vous êtes des saltimbanques, je sais pas. C'est dommage de passer à côté de ça. Au contraire, justement, c'est le message, un des messages, un des propos, une réflexion du manga. C'est qu'il faut dépasser la violence. Là, tu demandes juste une œuvre qui répond à tes instincts primaires, à tes bas instincts d'imbécile. Je suis désolé, tu es un imbécile. Voilà. Alors chacun ses goûts, mais si t'aimes pas Vinland Saga parce qu'il y a moins de bagarres dans cette saison 2, alors que la réalisation est top, l'animation est quand même vachement bien, les musiques, le doublage est incroyable, et tout ce que t'as à dire c'est il y a moins de bagarres, et là c'est donner de la confiture au cochon, c'est de la confiture à des porcs. Mais je vais même pas essayer de te convaincre, parce que le jour j'ai lu une phrase que j'ai trouvée très stylée, donc je vais te ressortir la phrase, j'ai pas la source de la phrase. En gros c'est les abeilles ne perdent pas leur temps à expliquer aux mouches que le miel ça a meilleur goût que le caca. Donc en fait, voilà, c'est juste que tu ne peux pas goûter le miel, tu préfères le caca. Donc continue à manger ton caca, reste dans ton coin et laisse-nous tranquille. Mais au moins fais l'effort de regarder. Tu ne peux pas dire que l'histoire ne te touche pas, je comprends pas en fait. Je veux dire, c'est juste incroyable. Franchement, les scènes qu'il y a dans les 2 derniers épisodes, là, même tout au long de la saison, ça aurait été un film genre Gladiator, là, par Ridley Scott. Les scènes qu'il y a dans les 2 derniers épisodes, mais le truc, il aurait pété des Oscars, mais c'est obligatoire. Mais c'est obligatoire, tellement c'est bien écrit, tellement c'est bien fait. Je veux dire, la scène où Thorfinn, il accepte de se prendre 100 patates dans la tronche, et qui bronche pas. Et qu'au fur et à mesure, en fait, il se fait défoncer, les gens... La scène est incroyable, donc je vais re-raconter la scène, dans l'ambiance. Thorfinn arrive, il fait « Ouais, je veux voir le roi, je le connais, j'étais son ancien garde. » Tout le monde se marre, le gars, il est tout cuss, il est tout petit, il fait « Ouais, mais t'es un esclave, tu vas jamais passer, vas-y, si soi-disant t'étais un ancien protecteur du roi, vas-y, viens, on va se battre. » Il fait « Non, j'ai pas envie de me battre. » Il fait « Si, vas-y, défends-toi. » Il encaisse, il fait « Bon, s'il vous plaît, laissez-moi passer, j'ai pas envie de me battre. » Il fait « Bon, d'accord, tu crois que tu peux encaisser les coups? Vas-y, si t'encaisses 20 coups, on te laisse passer. » Je fais, et non, il fait, vas-y, ouais, je sais plus comment ça se passe, mais après, au bout d'un moment, il fait, vas-y, si tu survis 100 coups, on te laissera voir le roi. Il fait, ok, pas de problème. Donc ça tape, tout le monde se marre autour en mode, ouais, il va crever, il passera pas les 20 coups, on parie et tout le monde se moque, tout le monde le prend pour un fou.
Il prend 20, 23, il s'en prend une vraie patate dans la tronche, il se relève, et là il s'énerve, il fait « Vas-y, dépêche-toi de me taper, j'ai pas que ça à foutre !» Trop stylé. La badacité, tu vois, donc la badacité n'est pas forcément corrélée à la violence. Le gars, il arrive en paix, il arrive, vas-y. Eh, dépêche-toi de me taper, là, tu frappes comme une fillette. Dépêche-toi, là, il te reste 68 patates à me mettre, j'ai d'autres choses à faire. Vas-y, viens me taper, avec le regard déter et tout. Là, tout le monde est calmé. Tout le monde est calmé direct. Et tout d'un coup, les coups se terminent. Ça a l'air de prendre 3 plombs parce que le soleil se couche. Silence de cathédrale. Tout le monde regarde dans le respect, l'admiration. Il a gagné le respect et l'admiration des mecs sans donner un seul coup, sans faire appel à la violence. Bon, il l'a pris dans la tronche, mais il a tenu, tu vois. C'est le gars qui s'effondre, parce qu'en fait, à part la violence, il avait rien d'autre à offrir, et au final, il se rend compte que, il l'a mal jugé, et ils lui témoignent tous un giga respect. Il s'écarte pour le laisser passer, avec la musique et tout, avec le second du roi qui arrive, qui fait « Mais pourquoi tu l'as pas battu? T'aurais montré tout de suite que t'étais un ancien garde, on t'aurait cru. » Il fait « Non, j'ai aucune raison de me battre. Vous n'êtes pas mes ennemis. Je n'ai aucun ennemi. » Voilà, mais la punchline est incroyable. Je suis désolé, la punchline est incroyable, la devise est incroyable. Je n'ai aucun ennemi. En vrai, c'est stylé. Bon, alors, par contre, je vois plein de comptes Instagram là, qui essayent de reprendre la phrase à leur compte. Alors oui, mais Thorfinn, il peut dire ça, si tu veux, parce que Thorfinn... Thorfinn, c'est un giga chat de base, si tu veux. Le gars, il peut faire un 1 contre 100, il va gagner. En fait, il est tellement fort qu'il peut se permettre de dire « Je n'ai pas d'ennemis ». Tu vois ce que je veux dire? Il faut avoir les deux. Il faut avoir la capacité quand même de briser des nuques avant de sortir « Je n'ai pas d'ennemis ». Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais... Bref, t'as compris, je crois. J'espère. Et donc, le gars arrive après la bataille et il fait « Je veux voir le roi, je veux négocier avec lui pour mettre fin à ce conflit. » Voilà, je suis sûr qu'on peut trouver une solution en discutant. Et il critique les gens, il fait ouais, vous vous battez, vous sortez votre épée, en échange, ce que vous avez à proposer, c'est de sortir votre épée en retour. C'est débile, c'est bidon, il doit sûrement y avoir d'autres moyens. Et là, il prouve qu'il y a d'autres moyens, et lui, parce qu'il veut chercher, c'est la première solution, parce que la violence, c'est le dernier recours, donc il cherche le premier recours, et dit accepter la violence sans la renvoyer, en fait. Mais bon, là, ça demande ça demande un mental incroyable, parce que là, c'est sur lui qu'elle est la violence, en fait. Et ça va être un dilemme, parce que si la violence, elle est sur les autres, il peut pas encaisser la violence des autres à leur place, en fait. Donc il n'y a que Thorfinn qui peut encaisser le truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc ok, c'est beau, il encaisse tout sur lui, tard Jésus-Christ, tu vois, d'accord, ok, le côté christique, je comprends, le côté sacrificiel, je comprends, bon vas-y, je prends toute la misère du monde sur mes épaules et je continue quand même à être positif, et je ne réponds surtout pas, pour montrer l'exemple, mais ça marche que quand t'es, justement, ça marche parce que c'est Thorfinn. Tu prends un mec lambda, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est intéressant, mais il va falloir quand même... J'imagine que dans la suite, ça va se faire, hein, parce que j'ai lu le manga, mais il va falloir montrer les limites de son raisonnement. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, ça pose des questions très intéressantes, et quand il arrive devant le roi, il fait « Bah, vas-y, pourquoi tu viens piller les gens? C'est pas bien, en fait. Pourquoi, pour régler ce problème, vous battez? Arrêtez de vous battre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, nous avons la confrontation entre... je sais même pas si on peut parler de confrontation, en réalité, mais bon, bref, on va parler de confrontation entre Thorfinn et Knut, qui se retrouve pour la première fois en 4 ans. Alors, j'étais persuadé qu'il s'était passé beaucoup plus de temps que 4 ans, en fait. Mais apparemment, il s'est passé que 4 ans. C'est-à-dire que Thorfinn, il a, allez, 17-18 ans, là, un truc comme ça. Donc, il est encore jeune. Et donc, du coup, Knut aussi, en fait. Du coup, voilà, forcément, ils ont un peu moins de la vingtaine, chacun, si je dis pas de bêtises. Bon, bref. Et donc là, du coup, ils vont opposer leur point de vue, a priori. Bon, le point de vue de Thorfinn, il n'a pas encore exposé son projet du Vinland, hein. Mais donc, il dit, vas-y, Knut, pourquoi tu fais ça? Et donc, Knut lui explique. Il fait qu'en fait, ce que je fais, c'est une révolte contre Dieu, parce que les Vikings sont perdus, on est violent, on pille, on tue, on mérite pas le paradis, donc je décide de quelque part les sauver, mais dans le processus pour les sauver, pour créer un monde où il n'y a plus de guerre ou quoi que ce soit, il faut que tout le monde se rallie à moi, et pour ça je suis obligé de le faire par la force, donc forcément on va avoir des pots cassés, forcément on va devoir faire du sale, et du coup, j'ai besoin de puissance, et pour avoir de la puissance, il faut que je vole les terres de Kétil, et j'ai besoin de sa richesse, de sa fortune, pour mener à bien mon projet, parce que je me révolte, j'essaye de sauver le monde en le détruisant un petit peu.
Et Thorfinn comprend, il fait « Oh, t'es vraiment un homme exceptionnel, parce que j'aurais jamais pensé à cette solution. » Mais cette solution, quelque part, elle inclut quand même le fait de faire souffrir des gens. Donc du coup, est-ce que c'est une bonne solution, finalement? Et c'est là que je trouve intéressant que Einar soit là, parce que du coup, là, nous avons le guerrier, nous avons le roi, et nous avons le paysan qui est là, et qui dit « Non mais tu te rends pas compte de ce que tu fais en fait. C'est-à-dire que ok, toi t'as des ambitions, c'est très bien, c'est cool, tu veux faire ta petite guéguerre, ta petite révolte, mais en fait pour moi ça change rien ce que tu fais. C'est-à-dire que avant ça il y avait Sven ou je sais pas qui a brûlé mon village, après c'était Ethelred, ou l'inverse, Ethelred après qui a tué ma famille, et là toi encore tu viens foutre le bordel alors qu'on vivait une vie peinard dans la ferme de Ketil et tu viens encore tout détruire. Donc en fait, peu importe tes ambitions finalement, au final c'est nous qu'on ramasse, c'est nous qu'on souffre. Donc t'essayes de sauver qui en fait? Là t'es avec les Vikings parce qu'ils servent ton dessin de ta révolte mégalomaniaque contre Dieu, mais en fait dans tous les cas, peu importe tes motivations, le résultat pour le moment est exactement le même que tes prédécesseurs, c'est-à-dire que bah, c'est nous, le peuple, qu'on souffre pour rien, pour tes ambitions. Donc en fait, tu prétends être un sauveur, mais t'es un tortionnaire autant que les autres en fait. Je trouve ça, le sujet très intéressant, la dynamique super intéressante. Comment vont-ils trouver la solution à ce conflit? Comment vont-ils résoudre cette histoire? Nous le saurons dans le prochain épisode, sachant que là, Knut, il fait pas de sentiments, il dit direct, de toute façon, je m'arrêterai pas, le seul moyen que tu as de m'arrêter, c'est de me tuer. Donc il lui propose direct le dernier recours. Est-ce que Thorfinn va trouver un moyen de proposer le premier recours? Parce que voilà, juste s'amener et dire eh, c'est pas gentil, tu peux arrêter s'il te plaît, ça marche pas. Hein, ça marche pas. Même Naruto, il aurait pas tenté. Et pourtant, lui, il aime bien le faire le talk no jutsu pour arrêter les méchants. Euh, et il aurait pas tenté juste, eh, c'est pas gentil, arrête. Tu vois. Il va falloir trouver un argument pour le faire arrêter. Va-t-il réussir à le faire arrêter? Nous le saurons dans le prochain épisode. Oui. Bon, il y avait aussi l'épisode précédent, j'en ai pas trop parlé, avec le personnage, j'ai oublié le nom du personnage, le second fils de Ketil, qui du coup hérite de la ferme, hein, parce que son padré est HS, et il arrive devant son frère, et il fait « Non, on va se rendre ». Et son frère fait « Non mais t'as pas honte, en plus c'est de ta faute ». Il fait « Ouais, je sais que c'est de ma faute, je m'en veux ». Et il dit un truc très intéressant, il fait « En fait, le vrai courage, ça n'a pas été de défendre mon honneur, ou de quoi que ce soit, ou de tuer quelqu'un. Le vrai courage, ça aurait été d'accepter leur moquerie, de les prendre sur moi, et de continuer à vivre, ça aurait empêché tout ça. Bon, en vrai, ça aurait rien empêché du tout, parce que de toute façon, Knut cherchait un prétexte pour envahir la ferme de Ketil, de toute façon, il l'aurait fait. Mais quand même, c'est vrai que dans la leçon à retenir, c'était que finalement, j'ai vraiment été ridicule. Le vrai courage, ça aurait été d'accepter d'avoir été ridicule, de prendre sur moi et de continuer à avancer, plutôt que de m'emporter et d'essayer de prouver. En fait, il a rien prouvé, même s'il a gagné, il a tué un gars, il a rien prouvé en fait. Donc c'était stupide depuis le départ, cette idée de devenir des guerriers, de vouloir faire la guerre. En fait, il s'est rendu compte que ce n'était pas... il s'est rendu compte au contact de son frère et de tout ça, face à la véritable horreur, des trucs qu'il imageait, qui fantasmait pendant tout ce temps. Il s'est rendu compte de la réalité des choses et il s'est dit, mais en fait c'est absurde, c'est débile, il y a plein de gens qui sont morts, mais pour absolument rien, pour des stupidités, vas-y on se rend, qu'est-ce que c'est? C'est qu'une ferme finalement, le plus important c'est de garder nos vies, et c'est d'arrêter de faire n'importe quoi. Parce que le gars a peur, certes, et c'est logique qu'il ait peur, mais il se rend compte de l'absurdité du truc. Est-ce que ça vaut le coup, en fait, de mourir, d'envoyer des gens à la mort pour un truc aussi stupide? Surtout qu'en plus, il pense que c'est de sa faute à lui, en fait, à la base. Et c'est intéressant de réfléchir à ça. Le vrai courage, ça aurait été de les laisser rire de moi. Bon, il faut apporter une nuance à ça quand même. Parce que si t'appliques vraiment ce truc-là, dans un monde parfait, ça serait cool. Mais dans la vraie vie, je crois pas que ça marche, ce truc-là. Alors tu peux laisser les gens piailler et pas les laisser te souiller, mais il y a quand même, je pense qu'il y a quand même une limite à partir de laquelle tu dois réagir. Là, il se trouve que le gars avait été vraiment ridicule. D'accord. Mais encore une fois, c'est sur lui, parce que ça marche, mais au niveau individuel, en fait. Parce que imagine, il se passe la même chose, mais sur quelqu'un à qui tu tiens, par exemple, et qui peut pas se défendre, et qui n'a pas la force mentale d'encaisser le truc. Faut bien que tu réagisses, tu vois. Donc, cette philosophie marche, mais ça marche, si tu veux, à un niveau individuel. Faudrait, à un niveau collectif, comment ça pourrait fonctionner, son délire. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est bien, ouais, le côté stoïque, machin, ok, cool, mais c'est individuel, ça ne marche pas à l'échelle d'une...
Alors, il faudrait que tout le monde soit stoïque. Mais si tout le monde est stoïque, bah, il n'y a plus de raison d'être stoïque, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est intéressant comme manga, ça apporte plein de sujets à différents niveaux. Franchement, je me régale, je me régale. Voilà, masterclass, animation, mise en scène, musique, doublage, qui est incroyable. Je sais pas combien d'épisodes il reste pour cette saison, mais en tout cas, c'était une très très grande saison. Ça reste mon animé préféré de cette saison, hein. Peut-être même de l'année, peut-être même de l'année. Je me régale. Voilà. Bon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, parce que j'imagine que sur des épisodes comme ça, vous avez forcément des trucs à dire. Ça m'intéresse de le lire, bien sûr, et je dis pas ça juste pour les commentaires, je lis vraiment les commentaires. Ou juste pour le référencement, ça fait plaisir aussi. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.